מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Shalom Uvracha, Erev Tov, Parashat Chukat cette semaine. Rabotai, comment se fait-il que la Torah ne se suffit pas de nous enseigner des lois qui sont sichliotes, qu'on arrive à comprendre, sur lesquelles il y a une logique? La Parashat de cette semaine, comme on le sait, commence par Para Adouma. Donc on parle des cendres de la vache rousse que le Kohen devait asperger justement sur celui qui avait pris sur lui tout matmet, l'impureté la plus grave. Et donc le Kohen qui aspergeait, lui se rendait impur et il purifiait celui qui était justement atteint de cette impureté. Et donc cette loi n'a ni queue ni tête, n'a aucune logique, on n'arrive pas à comprendre. Et sur cela on demande, mais Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il nous a accordé la Torah, pourquoi ne s'est-il pas limité uniquement sur des lois qu'on arrive à comprendre? Et sur cela, Rabotai, regardez le Machal du Magid Miduvna. Le Magid nous enseigne qu'une fois il y avait un pauvre dans la ville qui lui en même temps était Amaharet, il était ignorant. Et finalement, Akadosh Baruch Hu lui a permis justement de s'enrichir et d'oublier son passé. Et il a réussi même à marier sa fille avec le fils du Rav de la ville. Mais lorsqu'ils étaient ensemble dans le mariage, il était tellement heureux, il se rapprochait donc de son Mechoutan, du Rav de la ville. Il allait essayer de lui parler, etc. Mais il a vu que le Rav, lui, il prenait ses distances. Et donc, il a fini par se rapprocher de lui vers la fin du mariage et il lui a dit « Kvod Harav, ça y est, on a nos enfants qui sont mariés ensemble. Comment se fait-il qu'on n'a pas de lien? J'essaye de me rapprocher de vous et je vois qu'il n'y a aucune réponse. » Il lui dit « Écoute, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas parce qu'on a marié nos enfants qu'automatiquement on a une affinité l'un pour l'autre. On ne vient pas du même monde. Et donc, ce n'est pas pour autant que je pourrais partager tellement de choses avec toi. » Alors bien sûr, c'est un machal, le nimshal, c'est que Akadosh Baruch Hu s'est approché de nous. Il nous a choisis parmi tous les peuples. Il nous a accordé sa Torah. Une fois qu'on s'est marié avec Akadosh Baruch Hu, grâce à cette Torah qu'il nous a accordée, alors on s'imagine que ça y est, on est mariés ensemble et donc on se comprend et on a une affinité l'un envers l'autre. Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, ce n'est pas parce que je vous ai accordé ma Torah que vous aurez le mérite de tout comprendre. Il y a des choses sur lesquelles vous serez toujours limité. Cette Torah, elle, vient nous éduquer et il y a plusieurs langages au travers de cette Torah. Il y a les choses, bien sûr, qu'on arrive à comprendre et il y aura d'autres choses que Akadosh Baruch Hu nous a limités dans la compréhension, justement pour essayer de le suivre, même lorsqu'on ne le comprend pas. Et donc, Rabotai, dans la paracha, on voit, donc au travers de cette mitzvah de Para Adouma, on voit que cette para, elle permet justement, comme on l'a dit, de purifier les impurs. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il nous dit, je vais vous montrer un petit peu une allusion dans le verset. Le verset nous dit comme ça, Veikro elecha para adouma, vous prendrez pour vous donc une vache qui est rousse, temima, qui est complètement entière, qui est parfaite, où il n'y a pas, même pas deux poils noirs, asher lo ala alea ol, qui n'a jamais porté de joug. Et donc, on pose la question, on dit, mais pourquoi est-ce que tu avais besoin de prendre une vache qui était parfaite, sur laquelle tu vas décréter justement cette loi qui n'a pas de logique? Et sur cela, il nous dit que la clé est à la fin du verset, Asher lo ala alea ol, sur laquelle alors elle n'a jamais porté de joug. Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a jamais pris sur elle quelque chose, ça veut dire qu'elle n'a jamais souffert, elle n'a jamais enduré des choses. Et donc, c'est exactement la clé derrière cette mitzvah. Sous-entendu que Akadosh Baruch Hu, il nous montre donc cet animal qui n'a jamais souffert et c'est uniquement elle qui pourra quelque part purifier. Pendant que nous, on en apprend la leçon
que malheureusement sur terre, on a aussi des yisurim, on a aussi des souffrances. Et on essaye de comprendre, mais à quoi servent les souffrances? Alors écoutez, Rabotai, parce que par les détresses, les malheurs, les problèmes, les souffrances, alors ça va lui permettre de pardonner toutes les tsarot, tous les problèmes, tous les mauvais décrets qui akol ose malko shel olam letovat adam, parce que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien de l'homme, leatzilo me'anora mikol, pour justement le préserver, le sauver. Lorsqu'il atteindra son olam haba, alors il sera déjà nettoyé grâce aux yisurim, aux souffrances qu'il devra recevoir ici. Alors bien sûr que on prie tous les jours pour ne pas recevoir de souffrance. Mais si toutefois ça nous arrive, alors une fois on a été devant Maran Harav Shach Zatzal et l'élève il lui a dit « Kvod Harav, je n'en peux plus des souffrances que j'endure du matin au soir, alors je suis persécuté par ces souffrances, qu'est-ce que je dois faire ?» Il lui dit « Mon fils, première chose que je vais faire, c'est de prier à Hachem qu'il t'épargne de toutes les souffrances. » Et tous les jours on demande à Hachem « Velo ayede isurim » que tu ne nous envoies pas ni des épreuves, ni des souffrances, justement parce qu'on est faible. Mais j'ai un petit conseil à te donner, ne vends pour rien au monde toutes ces souffrances que tu as reçues. Parce que Akadosh Baruch Hu, qui lui veut notre bien, alors nous envoie justement ce qu'on a besoin pour nous expier, pour qu'on puisse arriver de manière parfaite dans son Olam Haba. Et il lui dit, tu vois ce verre de thé, à côté du verre de thé, il y a justement une cuillère de miel. Il lui dit, dis-moi, est-ce que le miel c'est doux? Il lui dit, mais bien sûr que le miel c'est doux, c'est même bon pour la santé. Et qui c'est qui n'aime pas le miel? Alors il lui dit, regarde, le miel ça provient de quoi? Il lui dit, ça provient d'abeilles. Et les abeilles, comme tu le sais, dès qu'elles en ont l'occasion, elles viennent pour piquer l'homme, pour le déranger, pour lui causer du mal. Et donc, pourquoi est-ce que Hachem, il a fait en sorte de faire sortir le miel, qui est la chose la plus douce, il a fait sortir justement d'abeilles qui, elles, vont causer quelque part du mal à l'homme. Et donc, justement, c'est ça la leçon. La leçon, elle est que au travers des choses que l'homme s'imagine, qu'elles sont venues le piquer, toutes ces personnes qui sont autour de nous et qui malheureusement aussi nous ont fait du mal, alors il faut savoir quel miel sortira de toutes ces choses-là qu'on a reçues. Et donc il ne faut pas s'arrêter uniquement à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on peut traduire par le mal, par les choses qui nous dérangent, qui nous font souffrir, mais derrière ces choses-là, alors sortira tout le bien. Et donc, j'en venais justement, c'est marqué, qui gam imroe adam devarim shemetza harimoto. Même si l'homme y voit des choses qui vont le faire souffrir, qu'il n'arrive pas à comprendre, alors qu'il soit ma'amin, que tout ce que Hachem il lui envoie, alors bien sûr, à chaque instant, c'est uniquement pour son bien. Et on raconte une fois, il y avait un juif qui était venu chez son rave et lui dit, Kvod Harav, s'il te plaît, enseigne-moi le langage des animaux. Et il insistait, mais le rav qui connaissait le langage des animaux, alors il lui dit, mon fils, je te demande de respecter la loi de la Torah qui est Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Reste intègre, reste simple. Tu n'as pas besoin de chercher le pourquoi du comment. Souvent, Akadosh Baruch Hu, il envoie des choses sur terre et il nous demande justement de ne pas tout comprendre, de ne pas tout chercher. Et donc, ce Rav s'est empêché de lui enseigner le langage des animaux, mais il a tellement insisté au travers des semaines que le Rav a fini par baisser la tête et il lui a enseigné le langage des animaux. Un jour, ce juif, il va dans son champ et pendant qu'il est en train d'arranger les choses, il entend un taureau qui raconte à son ami. Il lui dit, est-ce que tu as entendu la nouvelle qui nous provient du ciel? Alors je viens d'apprendre que malheureusement il y aura une épidémie qui va tuer tous les animaux et notre Baal Habayit, notre maître, va tout perdre. Et donc lui, à ce moment-là, il entend cela, il a compris
tout de suite, il met ses animaux à vendre. Est arrivé le lendemain un type qui lui a acheté tout son troupeau au prix fort. Et donc, il était heureux comme tout parce qu'il avait sauvé justement tout son bétail. Et quelque temps après, alors il descend au poulailler et il entend un oiseau raconter à l'autre. Est-ce que tu as entendu la nouvelle qui nous provient du ciel? Alors, j'ai entendu qu'il y aura une épidémie qui va décimer tout le champ de notre Baal Habayit et il va tout perdre. Il entend cela et tout de suite il met son champ à vendre. Est arrivé le lendemain quelqu'un qui lui a acheté tout le champ avec les oiseaux et au prix fort. Et donc il a dit, mais Baruch Hashem, que je connais le langage des animaux, tout ce que les animaux ont prédit, ça s'est réalisé. Et donc il était heureux. Quelque temps après, alors il descend encore et il entend un des animaux qui dit, aïe aïe aïe, quel malheur, j'ai entendu du ciel que notre Baal Habayit allait mourir. Et donc lui il entend ça, quoi, je vais mourir? Et donc il retourne, il court chez son Rav et lui dit, Kvod Harav, vous m'avez enseigné le langage des animaux, j'ai été et voici tout ce que j'ai entendu. Et le Rav de lui dire, mon fils, je t'ai dit, il valait mieux que tu restes tamim, que tu restes intègre. Qu'est-ce que tu es parti chercher le pourquoi du comment? Et donc je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Dans le ciel, il y avait un décret qui était contre toi, sur toi. Et donc, quand on a vu que tu faisais des efforts, etc., donc on a déplacé le décret, on l'a mis directement sur tes animaux. Tu as voulu être plus intelligent et tu as vendu tes animaux et donc tu as remis le décret sur qui? Sur toi. Encore une fois, on a voulu te sauver du ciel et on a remis le décret sur quoi? Sur ton champ. Et en fin de compte, tu as voulu être trop intelligent et tu as remis le décret, tu as vendu ton champ. Et donc, en troisième lieu, dans le ciel, on a dit on n'a pas le choix, on est obligé de remettre le décret sur lui. Et là, je n'ai plus de remède pour toi. Donc, quelque part, voilà, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire. Il nous demande, Tamim tiye im Hashem Elokecha, apprends à être simple, ne cherche pas toujours le pourquoi du comment. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il t'envoie, c'est pour ton bien. Laisse Hashem gérer son monde. Et vadaï que tout ce que Hashem, il fait, c'est pour le bien. Rabotai, comme on le sait, au centre de cette paracha, alors il y a la faute de Meriva, nul autre que le plus grand de notre peuple, Moshe Rabbeinu. Alors au lieu de parler au Séla, au rocher, alors Hachem, lorsqu'il lui dit Kach et amate ve'akhel et ha'eda, ata ve'aharon achicha v'dibartem el ha'sela le'enehem, et vous parlerez au rocher justement pour qu'il donne de l'eau. Mais il faut savoir à Botaï qu'au travers de toutes ces années dans le désert, alors le puits, le Bé'er, il venait par le mérite de Myriam. Et les Hanané Kavod, c'était par le mérite de Aharon. Moshe, lui, c'était quoi? Moshe, c'était le mérite de Moshe, c'était la manne. Mais on demande, une fois que Myriam et Nifteret, alors est revenu par la suite, le Bé'er, grâce au mérite de Moshe et Aharon. Une fois que Aaron est Niftar, par le mérite de Moshe, alors les trois sont revenus. Et le Bé'er, et les Hanané Kavod, et la manne. Et donc, on dit, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a distribué un mérite pour chacun? Il aurait dû tout donner pour le mérite de Moshe, comme on l'a vu à la fin. Mais, Rabotai, Myriam, qui avait toute sa place. Myriam, elle s'occupait des femmes, elle éduquait les femmes. Elle faisait combien et combien de travail. Et donc, c'est justement parce que Myriam, elle s'occupait des femmes et que Aaron faisait tout son travail de shalom bayit, etc., que Moshe Rabbeinu, il a pu enseigner sa Torah. Donc réellement, chacun avait sa place, chacun avait son mérite. Lorsqu'on arrive justement à cette paracha, alors il faut réaliser que pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il demandait à Moshe, prends ton bâton et frappe le rocher pour permettre au Béné Israël de boire de l'eau.
Mais à la 40e année, à la toute fin, avant de rentrer en Eretz Israël, c'est là qu'il y a ce récit. Alors, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, prends ton bâton, mais parle au Séla. Et là, Moshe, alors, il voit qu'il n'a pas le choix. Regardez la grandeur d'âme des midot de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit comme ça, il dit, mais si je me mets à parler au Séla comme Hachem me le demande, alors voilà ce qui va se passer. Ça sera une lourde accusation contre les Béné Israël. Qu'est-ce qu'on va dire dans le ciel? On va dire, si déjà, alors j'ai parlé uniquement au rocher, que le rocher m'a écouté et a donné les eaux, alors les Béné Israël qui eux, normalement, ils comprennent les choses, ils ont une tête, ils sont intelligents, c'est pas un rocher qui est inerte. Lorsque je m'adresse à eux et qu'ils viennent se plaindre et qui font le contraire de ce qu'on leur demande de faire, à plus forte raison que ça sera une accusation. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, il a voulu diminuer quelque part l'accusation dans le ciel et il a préféré frapper le Séla justement pour ne pas qu'on vienne à dire celui-là qui est inerte, tu lui as parlé, il a entendu, il a écouté, il a fait, et les autres qui ne sont pas inertes et qui ont toute leur tête, ils n'ont pas voulu écouter. Pour ne pas les accuser de la sorte, Moshe il a préféré frapper le rocher. Mais encore une fois, je le dis de manière grossière, mais Moshe Rabbeinu, bien sûr, il avait toute sa sagesse pour comprendre comment, quoi. Mais Akadosh Baruch Hu a décidé que, à cause de cette faute, ni lui ni Aaron ne pourront rentrer en Eretz Israël. Mais dans le récit, on voit quelque chose d'assez bizarre. Vayakhilu Moshe ve Aaron, Moshe et Aaron, ils ont rassemblé tout le peuple. El pene asala, vers le rocher. Ils ont fini par trouver le rocher qui allait donner de l'eau. Vayomer lahem, et il leur dit au peuple d'Israël, Shim'una hamorim, écoutez-moi les rebelles. Est-ce que vous pensez qu'on peut vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Vayarem Moshe et Yado, Moshe a levé sa main, Vayach et Asela, il a frappé le Séla 2 fois, et c'est là que est sorti les eaux. Et donc, Rabotai, ce qu'il faut se rappeler, c'est justement le mérite de Myriam, puisque Myriam, c'est elle, par son mérite, qu'il y avait le BR, il y avait les eaux dans le désert pendant 40 ans. Et donc, si on prend le mot Myriam, au travers du mot Myriam, au travers du nom de Myriam, alors, si on permute quelque part les voyelles, alors vous allez trouver 3 mots différents. Le premier, au lieu de lire Myriam, on peut lire Marim. Ils sont arrivés devant les eaux et ces eaux étaient amères. Donc c'est le même mot, mais avec des voyelles kamatz et chirik, ça fait marim. Ensuite, on a dit que Moshe Rabbeinu, alors il a levé sa main pour frapper le rocher. En hébreu, on appelle ça merim. Merim, ça s'écrit Myriam, mais ça se lit merim, il a levé sa main. Et il les a traités de rebelles. Comment on dit les rebelles? Morim. Shim'una ha-morim. Ça s'écrit Myriam, mais avec les voyelles autres pour lire Morim des rebelles. Tout ça pour dire que derrière les mots qu'on lit dans la Torah, combien de secrets sont cachés. Le secret de Myriam, personne ne pourra le lui enlever. C'était son mérite à elle. Et donc, Moshe Rabbeinu devait respecter justement cette chose-là, que les Béné Israël avaient leur niveau et il fallait leur parler selon leur langage, selon leur niveau encore une fois, et c'était uniquement de la sorte que Akadosh Baruch Hu a voulu faire sortir ces eaux. Et donc, bien sûr que Akadosh Baruch Hu on a décidé autrement pour Moshe Rabbeinu, mais pour nous d'en tirer la leçon que, encore une fois, tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, à nous de le respecter de la manière dont Hachem a voulu nous le transmettre. Shabbat Shalom לכולכם. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?